Madame, Messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue sur Étage Télévision dans ces tout nouveaux numéros des Carrefour des Sports. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons de partout où vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. Dans cette émission, on parlera de la Coupe du Monde des clubs États-Unis 2026. C'est une finale 100%. Et puis, on parlera des l'ASV Club de Kinshasa, ici en République démocratique du Congo. C'était depuis le mardi dernier que le Moscovite de Kinshasa avait annoncé la signature de l'entraîneur tunisien Saber Ben Djabri à la tête du staff technique. Lui qui était autrefois entraîneur du FC Tanganyika de Kalemi, le coach tunisien s'engage avec le club quinois. Est-ce qu'un coup parfait pour cette équipe qui était passée à côté de sa saison qui venait de prendre fin? On va avoir tous les détails dans cette émission. Et puis, on reviendra ici à Lubumbashi pour parler des cheminots du FC Saint-Éloi à Lupopo, qualifiés pour la Ligue des champions de la CAF la saison prochaine. Les cheminots du FC Saint-Éloi à Lupopo ont hâte de jouer cette compétition 20 ans après et surtout sont prêts à reprendre avec les entraînements très prochainement. Mais avec qui et pour quel objectif? Jean-Claude Sefou et Joël Banewa nous en diront plus dans cette émission. Encore une fois, merci de nous rejoindre de partout pour suivre cette émission. Nous nous excusons en tout cas avec les retards pour lesquels nous commençons cette émission, mais nous sommes quand même là pour vous servir sportivement. Ils sont déjà avec moi sur ces plateaux. À ma droite, je reçois Joël Banewa. Bonjour et bienvenue. Bonjour Prince Master Mutoka, bonjour également à Jean-Claude et surtout bonjour à ses fidèles téléspectateurs. Joli t-shirt. Merci beaucoup, ça fait plaisir, même si Christian Cassine m'a beaucoup menacé, mais bon. Alors, je comprends Christian, sinon ça va très bien. Mais ça va très bien. Un week-end qui commence très bien. Ouais, qui commence très bien, on a surtout hâte de vivre cette finale-là et peut-être une consécration historique pour les Parisiens. Et puis je reçois aussi Empire Jean-Claude Sefou, bienvenue. Que les coqs chantent ou pas, le soleil se lèvera. Bien dicton burundais, bonjour Prince le Master, bonjour à Banois, bonjour à tous. Peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. En tout cas, sinon ça va très bien. Ouais, ça va super bien, on est en forme. Alors je vous retiens, je commence avec vous. Déjà, on connaît l'affiche de la Coupe du Monde des clubs États-Unis 2025. Donc une affiche 100% européenne, comme on le disait, sur le Paris Saint-Germain, une équipe qui venait de remporter. Et du côté de Chelsea, voilà, il y a de la jeunesse. Chelsea est arrivé un tout petit peu dans l'ombre des autres, puisque ce n'est pas forcément la formation européenne qu'on attendait. On voulait voir ce que Xabi Alonso pourrait faire avec le Real Madrid. On attendait un peu plus l'Atlético, peut-être pour un réveil, mais là c'est Chelsea qui a aussi bénéficié pour moi déjà, qui est dans un bon groupe, et puis un tableau un peu plus lucide avec beaucoup d'adversaires, mais moins de performances en face, et puis une jeunesse qui a beaucoup plus de talent. Donc, je ne suis pas surpris de voir quels sont les Européens qui se qualifient en cette finale. L'exploit face au Real Madrid, ils vont déclasser l'Inter. Donc, pour moi, je me dis tout simplement que c'est une équipe qui attend, désolé de le dire, un niveau de sophistication. En fait, la manière dont on combine du côté du Paris Saint-Germain, la manière dont Neves va prendre les couloirs d'Achraf Hakimi quand celui-ci monte, la manière dont c'est Vitinha qui va combler quand Nuno Mendes monte, la manière dont Fabian Ruiz se retrouve facilement dans la sphère des réparations, la manière dont Ousmane Dembélé presse la défense adverse, eh bien, on a comme l'impression que c'est comme si c'est un jeu. Oui, le foot c'est un jeu, mais là ils ont atteint un niveau que moi je n'arrive pas à déceler. Il y a même les experts du foot qui ont comparé vite ces Paris Saint-Germain au Barça de Guardiola. Oui. Ils peuvent avoir raison, même s'il n'y a pas Messi, mais je pense aujourd'hui que ce PSG-là, il est inarrêtable. Désolé pour Chelsea, cette finale-là, elle est pour moi gagnée d'avance. Avant qu'on réponde à la question du jour, j'ai revu aussi sur la même question avec Joël Banewa. C'est vrai que le Paris Saint-Germain s'est qualifié, mais on s'est dit finalement que ce n'est pas une surprise, même si de l'autre côté, il y avait des équipes comme le Real Madrid, le Bayern Munich, aussi Chelsea qui s'est aussi qualifié. Mais on s'attendait quand même à ce que le PSG puisse aller aussi loin dans cette compétition. Oui, parce que la logique de la Coupe du Monde des clubs, c'est réunir les meilleurs clubs de chaque continent. Et quand dans ton continent, tu as été roi, tu as été le meilleur, je pense que la logique voudrait que tu arrives dans cette position. Et le PSG, Jean-Claude a tout balayé, dans le sens, sur les 2 derniers jours, ça alimente quand même les réseaux sociaux. Je suis totalement d'accord avec ça. Regardez les buts que le Real Madrid encaisse. Je crois que c'est le 3e but de cette équipe du PSG. Cette qualité dans son football. Donc c'est une équipe du PSG qui est aujourd'hui presque inarrêtable. Je ne vois pas un système
qui peut être mise en place pour détourner ce Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il y a eu cet échec contre Botafogo, ça ne faudrait pas l'oublier. Mais voilà, est-ce que dans l'appréhension du match, les PSG avaient pris ce match-là comme ils prennent les différents matchs? Je me pose la question. Mais ça a des failles, mais quand il s'agit de faire valoir les qualités de ce PSG-là, quand ils jouent à leur meilleur niveau, on l'a déjà dit, il n'y a pas d'adversité. Après Chelsea, oui, Jean-Claude peut avoir raison de dire que la finale est jouée d'avance parce que voilà, l'adversaire n'est pas non plus le Real ni les Bayern qui ont subi la loi du Paris Saint-Germain. Mais voilà, Chelsea dans l'histoire du football européen, c'est pas non plus rien. C'est les récents champions de la Ligue des Champions. Ils ont gagné en 2021 avec une équipe qui n'était pas prédestiné à gagner cette Ligue des Champions. Je me rappelle avec Thomas Tuchel et Kai Havertz qui gagnent le trophée. Donc c'est une équipe qui peut être surprenante, cette équipe de Chelsea, mais elle est elle-même d'abord en pleine construction, elle est elle-même dans beaucoup de difficultés, et quand ils vont croiser la meilleure formation du monde en ce moment, je ne pense pas que les forces seront égales. Alors je retiens Joël, aujourd'hui on a en face une équipe des Blues de Chelsea. C'est une équipe qui va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, mais sur les terrains, sur les papiers, est-ce que vous pensez que Chelsea a la chance devant cette machine parisienne? Premièrement, pour résister au Paris Saint-Germain, il faut défendre. Ça, c'est la première condition sine qua non. Et je crois que le défaut, et peut-être le seul défaut qu'a la formation de Chelsea, c'est sur le plan défensif. Quand vous avez une axe centrale, pose des questions. Même quand on va dans les couloirs, il y a Cucurella qui est régulier. De l'autre côté, Malo Gusto s'échange souvent avec les capitaines Reece James. On se pose des questions. Mais quand on dépasse cet aspect défensif, on se rend compte que quand même Chelsea peut proposer quelque chose au Paris Saint-Germain, parce que quand on a Caicedo et l'Argentin champion du monde, c'est Enzo Fernandez, c'est quand même du solide. Et quand vous avez un numéro 10 comme Cole Palmer, c'est un milieu de terrain qui est quand même d'un bon niveau. Après, il manquait cet avant-centre-là, ce joueur capable de finir les occasions. Il nous a laissé sur une bonne impression, Joao Pedro. On espère qu'il sera du niveau face à la formation du PSG, mais je pense que Chelsea doit d'abord s'inquiéter sur le plan défensif. S'ils n'arrivent pas à contenir le Paris Saint-Germain, je crois qu'ils vont subir comme tous les autres clubs ont subi face à cette attaque du PSG. Oui, Jean-Claude, c'est faux avec les noms des joueurs de Chelsea que nous voyons aujourd'hui. Il y a même des noms qui venaient de citer Joël Banewa. Mais en face, il y a quand même le Paris Saint-Germain. Quand vous regardez surtout les compartiments commençant par la défense, les milieux et l'attaque, c'est impeccable. Est-ce que vous pensez que, même les gardiens également, est-ce que vous pensez que Chelsea pourra faire face à cette équipe du Paris Déjà pour Chelsea, sa demi-finale face à Fluminense, je ne sais pas si c'est eux qui ont atteint ces niveaux un peu extraordinaires physiquement. Je crois qu'ils ont complètement laminé l'adversaire. Et en face, c'est comme s'il y avait une certaine fébrilité. Je ne sais pas si c'est Chelsea qui était trop fort ou c'est Fluminense qui semblait être un tout petit peu faible. Mais du côté du Paris Saint-Germain, la première impression que vous allez voir, c'est la ligne d'attaque déjà. Qui défend déjà mieux que le médiateur. La manière dont Ousmane Dembélé est capable de se dépasser, c'est extraordinaire. Un joueur qui atteint ce niveau-là, si c'est Messi, c'est Ronaldo, il marche sur le terrain. Mais Ousmane Dembélé n'a pas l'air de marcher. Ousmane Dembélé, il presse en premier. Même la finale face à l'Inter, c'est lui qui complique déjà les premiers relances du gardien de l'Inter de Milan. Lors de la finale de la Ligue des Champions, ça veut dire Ousmane était là en train de presser. Ce qui permettait justement à des héros de pouvoir avoir beaucoup d'espace. Et c'est la même chose. La manière dont, je l'ai dit, Fabien Ruiz, aujourd'hui, Fabien Ruiz, c'est aussi un excellent milieu de terrain. Vitinha n'en parlons même pas parce que c'est le meilleur. Neves n'en parle pas. Donc il y a tout simplement cette plénitude qui est atteinte du côté du Paris Saint-Germain. Et quand on parle aujourd'hui du meilleur joueur ou le meilleur latéral, puisqu'on me dit qu'il ne peut pas être associé au meilleur joueur, Achraf Hakimi, moi je pense que ce qu'il fait jusqu'ici, la manière dont il est décisif dans les passes, dans les dribbles et même dans la manière de compenser un tout petit peu ses efforts offensifs. Donc c'est un Paris Saint-Germain qui, moi je vous dis, a atteint la plénitude du football. C'est difficile de jouer face à un adversaire comme ça où un numéro 9 peut facilement attaquer. Ousmane Dembélé, il est le patron, il est partout. Quand tu regardes Nuno Mendes, il est excellent. Donc je connais les qualités de Chelsea. Je sais qu'il y a de la jeunesse qui peuvent courir et ça c'est une chose. Mais techniquement, je vous rassure qu'ils ne peuvent pas rivaliser face au PSG. Oui, et en demi-finale, on a quand même retrouvé l'équipe du Paris Saint-Germain qui était face au Real Madrid. Les deux recrues du Real Madrid, Jim Minsen ainsi que Trent, n'ont pas joué. On a retrouvé la même équipe de la saison passée. Même si on ajoute 5 Trent, on prend les Trent qui il y a 5 ans, ils ne pouvaient rien faire. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Parce qu'à partir du moment où vous êtes tout simplement broyé au milieu de terrain, c'est ça le problème. Aujourd'hui, le foot, c'est au milieu de terrain. À partir du moment où le milieu de terrain ne peut pas faire une très bonne passe, à partir du moment où le numéro 9 ne peut pas être bien trouvé, ça sera difficile justement d'exister. Et défensivement, ils font beaucoup d'erreurs. Ils ne font pas d'erreurs parce qu'ils sont pressés.
Les ballons que récupère Ousmane Dembélé, c'est parce qu'il a le courage de venir vers Rudiger. Il rate justement son dégagement et puis Ousmane prend les ballons. Donc je pense aujourd'hui que le PSG vous étouffe. Ces erreurs sont commises parce que justement vous n'avez pas de repères sur le terrain. C'est parce que vous n'avez pas justement des repères que le PSG est en train de presser. Donc je vous dis, même si on ajoute 3 recrues dans cette équipe de Xavi, il a dit que c'était fantastique du côté du PSG à la fin du match. Joël, quelqu'un m'a dit que la seule équipe qui peut battre ces PSG actuellement, c'est le Barça. Non, vous êtes d'accord? Non, le Barça, non, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes défensifs. Le Barça, offensivement, il y aura des buts, ils vont proposer ils vont marquer, offensivement, mais défensivement, il y aura de problèmes. Moi, je rappelle simplement aux gens que l'Inter, c'est au moins 2 buts par match, mais l'Inter a mis 6 buts, si je ne m'abuse, au Barça en 2 matchs. Donc voilà, le Barça, ça sera un bel adversaire. Je crois que c'est peut-être le plus beau sur le papier pour affronter l'équipe du PSG, mais ils ont aussi des lacunes à combler. Et c'est ce qui me désole du côté du Barça, vu qu'on en parle, c'est que tout le monde, même la direction, on parle d'un recrutement où on veut acheter Luis Diaz, etc. Mais on ne se rend pas compte qu'on a un Rojo qu'il faudrait dégager de ce collectif-là et qu'il y a une défense qui est à rebâtir. Donc je pense simplement que ce PSG, ils sont presque parfaits, ils ont beaucoup de bonnes qualités. Mais moi, je dis simplement que le football aussi, c'est un monde de surprises. On a vu des très belles équipes comme le Barça s'écrouler, on a vu des belles équipes comme le Real Madrid tomber. Sur 90 minutes, tout peut se passer. Et je dis, par rapport à Chelsea, parce que c'est quand même une équipe qui a réalisé beaucoup de surprises. Moi, je ne serais pas choqué de voir Chelsea créer un exploit. On peut aller au tir au but et ça peut faire... Après cet exploit, après ce que le PSG présente, s'il s'est fait... vous faites ce trophée-là, moi, je serais déçu. Parce que, voilà, on ne peut pas les contester. Et puis, pour gagner face au PSG, il faut avoir justement des gens qui vont faire en sorte qu'Achraf et Nuno Mendes ne puissent pas aller de l'avant. La mine peut faire Rafinha, sauf qu'eux aussi derrière, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc, Chelsea avait sorti Benfica en quart de finale. En quart de finale, chaque fois que ces deux équipes se rencontrent dans une compétition, Chelsea finit toujours par remporter cette compétition. On espère que cette Coupe du Monde sera pour Chelsea. Et sur cette affiche, on retrouve déjà la finale de cette Coupe du Monde des clubs qui va se jouer déjà, qui va prendre fin. Ça sera ce dimanche 13 juillet 2025 à partir de 23h juste heure de Lubumbashi au MetLife Stadium. Nous sommes aux États-Unis, à New York tout précisément. On assistera à cette belle rencontre entre le Paris Saint-Germain d'Ousmane Dembélé ainsi que Chelsea de Enzo Fernandez. On revient ici en République démocratique du Congo pour parler des l'AS Club de Kinshasa. Comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission, c'est une équipe qui avait annoncé la signature depuis le mardi dernier de l'entraîneur tunisien Saber Ben Djabri à la tête du staff technique de Moscovite. On sait comment est-ce que cette équipe de Club a pu passer sa saison en Ligue nationale de football et aussi en Coupe du Congo qui malheureusement n'a pas pu sortir la tête de l'eau. Joël Banewa, vous pensez que ces Tunisiens, qui étaient autrefois entraîneurs de JFC Tanganyika, pourra faire quelque chose et surtout que c'est un bon coup pour l'AS Club? Oui, c'est un très bon coup. C'est un très bon coup, d'autant plus que c'est un entraîneur qui a la maîtrise du football congolais. On ne le dit peut-être pas assez. Il a connu un échelon inférieur, c'est-à-dire qu'il a été en Ligue 2. Il a vu de l'intérieur comment ce football-là peut exister. Il a excellé avec son équipe de Tanganyika et la saison dernière qu'il fait avec cette même formation était tout simplement excellente parce qu'il n'avait peut-être pas les mêmes moyens que les grands de ce championnat, mais il a quand même su se faire remarquer. Il a su gagner des matchs importants. Il a gagné à Kamalondo. Il est allé chercher des bons résultats à Kinshasa. Donc c'est quelqu'un qui a prouvé à suffisance que voilà, il a la connaissance du football et il est capable de bâtir un collectif. Du côté de Vita Club, c'est une équipe qui doit être refaite de zéro et je pense que Saber Ben Djabria qui a donné un sens et a placé le nom de Tanganyika dans l'histoire de la Ligue nationale de football, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui le mérite ou le potentiel total de pouvoir prendre l'équipe de la Vita Club de Kinshasa. Il a les qualités, mais maintenant, l'autre côté de ce deal ou de ce partenariat serait aussi la prise de pouvoir. Est-ce que Saber Ben Djabria arrive en étant le patron de cette équipe de la Vita Club ou il sera buté comme les autres ou ses prédécesseurs à certains crocs en jambes, à certaines décisions qui ne favorisent pas le football. Donc on se pose beaucoup de questions, mais s'il faudrait répondre à la question de savoir si Saber Ben Djabria est un entraîneur qui correspond ou qui est capable de prendre en main cette équipe de l'AS Vita Club, il peut le faire parce que Vita Club n'a aujourd'hui que de grands son nom. Donc sur le terrain, Saber Ben Djabria va trouver des joueurs peut-être
qui ont même un niveau inférieur aux joueurs de Tanganyika, tout simplement. Jean-Claude, c'est fou. C'est vrai que Saber Benjabria est quand même, s'est quand même retrouvé au milieu du classement avec cette équipe Diopsi Tanganyika la saison passée, la saison qui venait de s'écouler. Est-ce que vous pensez qu'avec l'ASV Club, on pourra retrouver les Moscovites que nous avions connus à l'époque? Bon, tout de suite, non. Tout de suite, c'est difficile. N'importe qui ne ferait pas. Même les grands, Luis Enrique, il a quand même besoin de 2 ans. Donc, la première année, ça a été un peu compliqué. La seconde, il a complètement lancé une machine. Moi, les bénéfices, au fait, avec Saber, c'est que c'est un coach tacticien. Et les coachs tacticiens, ils sont capables de vous monter une équipe. Ça veut dire, il va monter, même cette saison, Saber va monter une équipe de Vita Club qui va jouer au football, qui va essayer de rivaliser, même si peut-être qu'il ne peut pas aller jusqu'au titre. Donc ça, c'est l'avantage. Avec lui, il sait par où commencer, comment avoir un joueur tel et comment bâtir justement un collectif, un 11 d'abord, et puis les bancs qui va tout simplement m'aider. Donc ça, c'est quelque chose. Parce que Vita, dans ces conditions-là, n'avait pas besoin forcément des managers. À la Raoul Chungu, à la Mindia, quelqu'un qui va patronner tout simplement les joueurs sans leur donner les quilles de football. Ils avaient besoin d'un bâtisseur. Et je pense que Saber a prouvé à la face du monde qu'il pouvait bâtir tout simplement une équipe qui va jouer au football, même si une équipe qui ne pouvait pas remporter. Donc Vita Club, cette saison, avec Saber Benjabria, sera un Vita Club qui va tout simplement jouer. Maintenant, il faut y avoir des conditions. Donc la condition, c'est que les mecs, ils doivent avoir les clés du camion. Parce que Vita Club, la saison dernière, nous a prouvé que personne n'avait les clés du camion. Ni le président Amadou Diaby qui est parti, ni les supporters, ni les coachs. La conséquence, c'est que tout le monde est parti. Seulement les supporters sont restés. Amadou Diaby croyait qu'il avait les clés du camion. Les supporters l'ont conduit justement à la porte. Les coachs croyaient qu'ils avaient les clés du camion. Ben, ils se sont changés 6 au bout de 10 mois. Et même les supporters qui pensaient avoir les clés du camion, on leur avait imposé un président qui a pris aussi des mauvaises décisions en nous amenant un préparateur physique à la place du coach. Donc je pense aujourd'hui qu'il faut qu'on se dise la vérité. Vita Club doit donner les clés du camion au coach, puisque non seulement il connaît le football congolais tel qu'Ebano l'a dit, il connaît également la manière dont les footballeurs congolais agissent. Parce qu'il a longtemps appris du côté de Tanganyika. Avec lui, son intelligence, s'il fait ces mercatos-là, il connaît la grandeur de Vita Club parce qu'il ne pouvait pas accepter. Ça pourrait être une très bonne chose afin que le coach puisse être le guide de cette nouvelle génération. Dans l'ensemble de Joël Banewa, quand on regarde l'effectif aujourd'hui de l'Est avec le Kinshasa, on s'est dit que c'est une équipe, c'est vrai, qui veut aller de l'avant, mais aujourd'hui avec cet effectif, je ne pensais pas que ça peut, surtout que c'est un effectif qui donnera du fil à retordre. Oui, d'abord, si Vita Club veut retrouver ses lettres de noblesse, il y a beaucoup de joueurs qui ne méritent même pas de s'entraîner avec cette équipe de Vita Club. Donc, il y a beaucoup de joueurs à supprimer dans ce collectif-là. Et il y a quelqu'un qui avait dit récemment que tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qui vont peut-être poser des problèmes à l'AS Vita Club sur les longs termes. Aujourd'hui, il y a des bruits de couloir qui circulent comme quoi il y a des plaintes du côté du TAS, etc. Donc aujourd'hui, tous ces joueurs-là, ils sont plus devenus un problème qu'une solution pour l'équipe de la Vita Club. Donc il y a un véritable coup de balai à faire, mettre un vrai coup de pied dans la fourmilière pour essayer de changer les choses du côté de Vita Club. Moi je crois à l'authenticité du football congolais. Aujourd'hui, même si Vita Club est privé de recruter, mais si Vita Club recrute, et si on leur permet de recruter que sur le plan local, si Vita Club recrute juste et que Vita Club recrute les vrais talents de notre Ligue nationale de football avec Saber Benjabria, ça peut ressembler à quelque chose. Parce que dans cette équipe-là, c'est vrai qu'il y a la grande partie des joueurs qui n'ont plus le niveau, mais il y a 2, 3, 4, 5 exceptions qui font en sorte que, à partir de, avec un entraîneur bâtisseur, comme on le disait, qui est Saber Benjabria, il peut, à partir de cette petite fondation, commencer le nouveau projet de l'AS Vita Club de Kinshasa. Donc je pense simplement que s'il a les clés du camion dont on est en train de réclamer ici, il peut bâtir un collectif important. Mais je pense qu'avec ceux qui sont aujourd'hui au sein de l'AS Vita Club de Kinshasa, on ne peut rien faire d'important. Vous l'avez vu, Xabi Alonso, il a souffert de ça. Ouais, il a eu à recruter que 2 joueurs. On a vu que l'absence de ces 2 nouveaux joueurs-là, on est retombé dans du réel d'Ancelotti. Donc si Saber Benjabria veut avoir un nouveau Vita Club, il doit faire un vrai coup de balai et apporter ses idées et sa fraîcheur. Mais l'arrivée de Saber a quand même quelque chose qui prouve que Vita Club, c'est une grande institution. Moi, je fais partie des gens... Ça va faire 3 ans que je suis le plus critique envers cette équipe de Vita Club-là. Mais le fait de piocher quand même... Saber, c'est un grand entraîneur, c'est un tacticien. Et en plus démocratique du Congo, il n'a pas forcément un grand nom, mais c'est quelqu'un qui a de l'avenir. C'est quelqu'un qui a de l'ambition. Et donc, le fait qu'il ait réussi avec Tanganyika, ça fait qu'il y ait beaucoup de projecteurs sur lui. Je crois même en Tanzanie et même chez lui en Tunisie. Mais que le Vita Club
lui vendre son projet et qu'il soit séduit. Moi, je pense que c'est quand même un coup de grand, c'est un coup de grandeur et Vita Club reste attractif. Ça, c'est une chose. À partir de Saber, il a des canons qu'on peut utiliser pour avoir des joueurs. C'est là où je pense aujourd'hui, on ne peut pas seulement s'atteler sur des jeunes, puisque j'ai vu quelques listes circuler, il n'y a que des jeunes qui sont encore visés. On ne peut pas transformer Vita Club en une pépinière. Donc, on peut avoir ces jeunes-là et c'est servir de la notoriété, la bonne notoriété de M. Saber sur le continent, d'avoir cette fois maintenant des grands joueurs qui viendront maintenant faire cette symbiose jeunesse ainsi qu'expérience, parce que Vita Club, c'est différent de Tanganyika. Vita Club, c'est différent justement des Rangers. À Vita Club, non seulement tu dois avoir du football rapidement, mais tu dois avoir aussi les résultats très rapidement. Voilà pourquoi je pense qu'il faut faire cette symbiose rapidement afin que ces Vita Club-là puissent se lancer. On ne peut pas avoir un championnat par deux fois où Mazembe au Konlari, Vita au Konlari, Desempe au Konlari. Non, ça ne va pas parce que ça peut jouer contre nous. Alors, il y a quand même quelques joueurs qui sont cités. Ouais. Qui sont cités sur la liste, la main short liste de Saber Benjabria concernant le renforcement de l'actuel effectif de l'AS Club. Et parmi ces joueurs, il y a quand même trois joueurs de Tanganyika qui sont cités. Ouais, il y a Enoch Nda ainsi que Dan Luamba. Ouais. Vous pensez que ces joueurs-là, s'ils arrivent à être recrutés du côté de leur club, il y aura un changement? Ce qui est vrai dans Luamba, c'est le premier buteur de la phase des playoffs de Tanganyika. Tanganyika avait fait 4 matchs sans pour autant jouer au football. Et lui, il a permis de jouer face à Tanganyika. Il marque le premier. Tukumbane, c'est 7 buts lors de la phase des playoffs. Plus les 4, ça faisait 11 justement au classement final. Et puis Enoch Nda plutôt. Académie, il est nommé Trésor Poutou. Il a déjà les dorsales 8. Il a prouvé qu'il était capable, même s'il s'est quand même perdu. Son voyage ici à Lubumbashi, il a quand même embrouillé et tout. Mais c'est quand même quelqu'un qui a un potentiel extraordinaire. Les 3, ils peuvent bien s'intégrer dans ce vestiaire-là. Mais eux 3 ne peuvent pas justement transfigurer cette équipe. Ils ont besoin de l'expérience, peut-être un autre recrutement qui va permettre à ce que ces joueurs-là s'incrustent dans Vita Club et qu'ils puissent être capables de pouvoir élever leur niveau. Et voilà, donc il faut retenir ici qu'il y a Saber Benjabria et l'actuel plutôt entraîneur de l'AS Club de Kinshasa qui a signé. On ne connaît pas encore les détails concernant sa signature, encore les nombres. Ouais, surtout aujourd'hui, il y a quelque chose qui échappe à notre football, c'est qu'un coach ne peut pas signer seul. Ça n'existe plus, ce coach-là qui vient seul. Il débarque seul. Ouais. Un coach doit toujours avoir son staff. Donc, je vous fais une anecdote avec Abibey. Abibey, la première fois, il est recalé du côté de Nice. Parce que le jour de l'entretien, il se présente seul. Et on lui dit, où est ton staff? Il commence à dire, je vais prendre tel. On dit, non, là, tu n'es pas honnête. Donc, il va falloir qu'un coach, même quand tu es au chômage, tu puisses déjà avoir un staff avant. Et j'espère que Saber a un staff qu'il a laissé du côté de Tanganyika. S'il peut négocier que ses staffs les rejoignent, là, il aura justement la maîtrise de pouvoir appliquer sa philosophie. Imaginez, vous appliquez une philosophie avec un coach qui, lui aussi, a la sienne. Ça risque d'avoir un court-circuit, comme on dit. Ça risque d'avoir un court-circuit. On espère que Saber Benjabria pourra quand même changer cette équipe de l'AS Club, surtout qu'on sait que c'est une équipe qui a sombré depuis 2 ou 3 saisons déjà et qui n'avait plus à s'en sortir, que ce soit en Ligue nationale de football ou encore en interclub de la CAF. On finit avec les Chinois du FC Saint-Éloi Popo qui également rêvent cette Ligue des Champions après leur qualification lors de la récente Ligue nationale de football. Ils avaient fini 2e derrière l'équipe des Aigles du Congo qui avait remporté la 30e édition de la Ligue nationale de football. Ici, Joël Banewa, c'est vrai que le Bobo est qualifié et veut jouer la Ligue des Champions de la CAF. Mais la question que je veux en tout cas vous poser maintenant, c'est avec qui et pour quel objectif? Bon, honnêtement, je pense que quand on est quand même des Lumpa, par la grandeur du nom, par l'ampleur qu'a ce club à travers la République démocratique du Congo, je pense que ce qui serait logique en termes d'ambition pour cette équipe-là, c'est d'abord d'entrer dans la phase de groupe de la Ligue des Champions. On a vu que Mani Magnon a été forcé la saison dernière de passer les 2 tours préliminaires. Je pense que pour le Popo, ils doivent réussir à le faire. On se rappelle que la saison dernière, ils n'ont pas eu l'opportunité ou ils n'ont pas réussi à entrer dans la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Mais cette fois-ci, il s'agit de la Ligue des Champions. Je crois que le premier objectif, d'abord à court terme, serait d'entrer dans l'un des groupes de cette Ligue des Champions de la CAF. Après, ils ont les moyens, ils ont les potentiels. Déjà que si on garde ce collectif-là, celui-là qui a pu justement
justement finir deuxième du championnat, ils sont capables à juste titre d'aller chercher une place dans l'un des groupes de la Ligue des Champions. Après, je pense que c'est un collectif qui est encore perfectible. Quand on regarde les choses ou les raisons qui ont empêché le Popo d'être potentiellement champion, parce qu'on rappelle qu'ils avaient tout pour l'être, mais ils n'ont pas pu le faire. Quand on regarde ces raisons-là, on se dit que voilà, il manquait un petit peu d'expérience, un petit peu de finition, un petit peu de régularité aussi. Donc je crois que du côté du FC Saint-Etienne-le-Popo, il ne faudrait pas qu'on y aille avec un mercato voilà, un petit peu tiré par les cheveux, comme on l'a vu l'année dernière, on nous a ramené les Wantete et les autres. Je pense qu'il faudrait faire un mercato ciblé, connaître les véritables défauts de ce collectif-là et aller de l'avant pour essayer d'avoir un collectif meilleur. Mais il y a un point encore plus important, c'est qui va diriger cette équipe-là. Ça, c'est la question qui va... Aujourd'hui, quand on regarde Vita... Jusqu'à présent, le Popo n'a pas d'entraîneur. Un entraîneur qualifié, en tout cas, pour la Ligue des Champions, à ce que nous, on sache, il n'y en a pas encore. Donc, moi, quand je regarde Vita Club, quand on voit le recrutement de Saber Benjabria, on s'est fait déjà l'idée de comment Vita Club va ressembler. Donc, si aujourd'hui, l'équipe du FC Saint-Etienne-le-Popo nous apporte d'abord un technicien capable, rien que par son nom, par le renom de l'entraîneur, capable de pouvoir nous permettre de nous projeter, on peut justement estimer ce qui va se passer du côté de Lupopo. Mais je pense qu'avec ce collectif-là, avec l'équipe qu'il y a aujourd'hui, j'ai du mal à me projeter du côté de Lupopo. Mais je pense que logiquement, Lupopo doit au moins entrer en phase de groupe de la Ligue des Champions. Jean-Claude Sefou, de l'autre côté, c'est vrai qu'on sait que l'FC Saint-Etienne-le-Popo aujourd'hui a du mal à revenir. Hein. C'est vrai qu'ils ont envie de jouer cette Ligue des Champions. Mais au moins sur les papiers, quand on regarde l'effectif, est-ce que vous pensez que cette équipe arrivée ici, elle arrivera à se qualifier pour la phase de groupe? Parce qu'il y aura du Quador là-dedans. Mais avec, là, à l'état actuel même. Oui. Non, je ne pense pas, puisque c'est un effectif qui nous a... Pour moi, Lupopo avait les meilleurs effectifs, on le disait. Potentiellement, sur le terrain, avait les meilleurs 11 que tous les autres. Mais le Popo n'a pas su remporter la Ligue Foot. Donc, si déjà en Ligue Foot, il y a eu ces plafonds de verre, imaginez la Ligue des Champions. Imaginez cette équipe-là qui a échoué lamentablement en Coupe de la Confédération. Donc, à l'état actuel, le Popo ne peut pas prétendre justement une place en phase de groupe de la Ligue des Champions. On parle bien de la Ligue des Champions. Même Pyramide, il a commencé quelque part. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça serait trop arrogant. Sauf que, moi, ce que je veux, c'est qu'on bâtisse des objectifs rationnels, qu'on dise du juste qu'on va ramener un peu les goûts de cette Ligue des Champions. Parce que ça fait depuis 2010, on a perdu le goût. Donc, il va falloir que les supporters essaient encore de réapprendre les chansons de la Ligue des Champions. C'est peut-être des matchs, même si on se fait éliminer, mais un match où on met même deux buts ici à Lubumbashi, on se fait éliminer un 3D à l'extérieur. Ça fait que oui, on aura goûté de manière la plus belle. Par où commencer? C'est là où on passe les mains de l'effectif. Je vis quelques noms circuler en termes d'entraîneur, mais en Ligue des Champions, Lupopo n'est pas un grand club. Et donc Lupopo a besoin d'un grand entraîneur qui va faire en sorte que ce Lupopo soit grand. C'est ce que le PSG a fait. Pour gagner la Ligue des Champions, ils ont fait appel à quelqu'un qui a déjà un nom en Ligue des Champions, qui est Luis Enrique. Donc, vouloir y aller maintenant avec un nom qui doit aussi apprendre, ça risque de faire des apprenants et je vous rassure que les résultats risquent d'être mitigés. Dans l'effectif, oui, on a déjà un bon gardien, Simon Omosola. Je pense qu'à gauche, on ne peut pas toucher puisque ce sont des garçons qui ont du talent, Kim Poutonsi et Kokelea. Au niveau de la charnière centrale, là aussi, il n'y a pas beaucoup de retouches à faire. Je pense que Douadi a quand même donné les bonnes impressions s'il est associé à Mokonzi. Ici, il y a Issama. Issama, c'est quand même quelqu'un qui ne peut pas continuer à courir. C'est un point d'interrogation. C'est juste un point d'interrogation. Et moi, je pense que sa doublure n'a pas été tout simplement extraordinaire. Puisque si tu es une doublure d'Issama, tu t'es fait bouffer pendant toute la saison du Zone C'est Fou, je pense que tu n'as pas tout simplement le niveau. Je crois que c'est un poste... Bon, le Zone C'est Fou, c'est depuis longtemps. Il y a eu des gens qui sont venus, qui ont joué à sa place. Donc, il va falloir peut-être songer à quelqu'un d'autre. Au milieu de terrain, là, c'est du classique. On a déjà un grand apport qui est Mavungu, qui a quand même essayé d'épalier l'absence de M. OCT. Donc, si on garde OCT comme doublure de Mavungu, on a déjà Draman Kamwesi Kemika. Il n'y a pas beaucoup de choses à râler. De l'autre côté, Listumba, c'est un crack. Lui, c'est encore une promesse. Tantôt il va marcher, tantôt il ne va pas marcher. Mais souvent, il a été pallié par Patou Kabangu, sauf que Patou aussi, je pense qu'il pense déjà à se retirer cette saison. Il ne peut pas, c'est sa dernière saison. Ouais, c'est sa dernière saison. Il nous l'a promis, même s'il n'a pas donné les titres, mais il a quand même été d'un grand apport dans le projet de Jacques Yaboula. Et du côté des Casemas, là où je pense qu'il y a un problème. Kiala qui est venu, c'est un Kiala qui a fait des bons matchs et après il s'est perdu. Donc je pense que si on renforce aussi Kazema Basso, c'est les meilleurs joueurs de l'équipe, mais si on les renforce avec une bonne doublure, quand il n'est pas là, il y a quelqu'un qui apporte aussi quelque chose. Ça va permettre à ce que cette équipe puisse marcher. Et puis dans l'avancante, on a les meilleurs buteurs congolais.
Lui là, il est déjà avec John Pueto. Si on limoge Djoumekou, ça ne ferait du mal à personne, je pense. Oui, surtout que Djoumekou était venu pour faire donc, ça. Donc, Lupopo en soi, il a les dit, c'est juste un mercato ciblé, on n'a pas besoin de mercato intelligent pour ne pas perdre. Et surtout un grand entraîneur qui peut guider cette équipe. Oui, mais lors du début de cette saison, il y avait quand même quelques joueurs qui sont venus d'ici et là. Il y a même un milieu de terrain qui est venu de Magné Maignan, l'autre est venu de Tanganyika. Il y a même Avunguki, le seul qui a quand même réussi à s'imposer dans cette équipe de FC Saint-Éloi Popo. Mais s'il faut qu'on puisse aujourd'hui renforcer cette équipe, ça sera dans quel compartiment? Bon, moi je pense que Jean-Claude a bien détaillé le 11 du FC Saint-Éloi Popo. Je crois que l'urgence serait d'abord sur le côté du latéral droit. Il faudrait avoir une défense solide. Vous savez, quand on part dans ces genres de compétitions, il faudrait d'abord que votre assise défensive soit des grandes qualités. Parce qu'on sait que dans le football, offensivement, il y a des jours. Vous voyez, Kazema Basso. Et pour ceux qui jouent dans l'axe, et déjà c'est bon? Dans l'axe, ouais. Bon, parce qu'il y a Mokosi, il y a Douadji. Je pense que si on rajoute peut-être quelqu'un d'expérience qui peut bousculer les deux là, Ikoyo et son ami Mokonzi, ça peut peut-être donner quelque chose. Mais je pense que d'abord défensivement, il faut essayer d'asseoir cette équipe-là parce qu'offensivement, il y a des jours, on l'a dit, Lise, c'est un crack. Lise, on sait qu'il manque beaucoup de régularité, mais sur un match, c'est un garçon qui peut te faire des miracles. Donc je pense que si le Popo part d'abord avec une bonne assise défensive, je crois que ça va faire la différence parce que le milieu de terrain a beaucoup de qualité. Donc je pense que le mercato et le choix de l'entraîneur, c'est ce qui va définir ce que sera le Popo en Ligue des Champions. Et on oublie que les résultats qu'ils ont aujourd'hui en championnat, c'est parce qu'ils avaient bien investi quelque part pour la Coupe de la Confédération. Donc s'ils investissent aussi bien pour la Ligue des Champions, je crois que la Ligue nationale de football sera aussi assez facile pour cette équipe. Et puis, le Popo n'est pas deuxième parce qu'il a beaucoup encaissé. Le Popo, dans l'esprit, n'a pas perdu aucun match. Le Popo n'a pas seulement gagné les matchs importants. Don Bosco, Mazembe, Maniema. Donc, ça veut dire que c'est la ligne d'attaque qui n'a pas vraiment carburé. Et c'est là où on peut aussi... Et le seul match où le Popo a gagné avec un score large, c'était face à Angevers. En aller comme au retour, c'est le seul match où le Popo a fait au moins 4 buts. Donc, ça veut dire c'était pas le problème de derrière. Plus devant, où il faut plus marquer. Quand on sait la Ligue des Champions, on est bon, c'est quand on marque plus. On est bon, c'est quand on marque plus. Je crois que l'FC Saint-Éloi Popo a besoin de se renforcer, que ce soit la défense, au milieu tout comme en attaque, pour espérer de faire quand même une bonne saison à Ligue des Champions et non faire le Kwenda Vutuka comme on l'a toujours dit. C'est de la aller faire une semaine à Ligue des Champions. Ça en fait. Vous nous représentez. On va voir maintenant ce que vous allez nous donner. Mazembe n'a qu'à s'occuper de ses affaires, surtout qu'ils n'ont pas su... ils n'ont pas su faire grand chose en Linafoot et aujourd'hui ils savent même pas où ils sont. Est-ce qu'ils vont jouer les interclubs ou pas? C'est la question que nous allons devoir poser très prochainement parce que nous attendons encore les verdicts de la FECOFA ainsi que la Linafoot concernant les cas du TP Mazembe. Sinon c'est un plaisir Jean-Claude Tifo d'avoir été là. Tous mes sentiments sportifs envers à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également Joël Bani. Merci à vous Prince et merci à tout le monde. Merci à Orphée Dukomeno ainsi qu'à Christian Kassindi du côté de la régie finale pour la réalisation de cette émission et aussi à Dan Banzé qui nous a aidé pour les cadrages, sans oublier les desks des sports d'héritage radio à télévision pour la préparation de cette émission. On vous retrouve le samedi prochain, ça sera avec le même et réel plaisir. D'ici jusqu'à là, nous vous souhaitons un bon week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très vite.